Bonjour, chers privilégiés de Dieu, amis de l'espace coaching dépassant nos limites. Moi, c'est Dr Koudjo Tokpanou, je suis médecin, coach en développement professionnel et personnel. Nous sommes sur l'espace du développement personnel, l'espace de l'audace d'oser. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important pour nous tous dans notre vie professionnelle, dans notre vie relationnelle. Le thème que nous allons aborder est intitulé « Comment se faire respecter en milieu professionnel ». Et comme nous le faisons depuis quelques temps, nous allons le faire à travers la clé de votre développement personnel qui est l'ouvrage Notre fil conducteur sur cette thématique. Et je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, d'avoir cet ouvrage dans votre bibliothèque, de le partager avec vos enfants, de l'offrir aux amis pour pouvoir améliorer la connaissance des uns et des autres sur le développement personnel. Alors pour revenir au thème de ce jour, comment se faire respecter en milieu professionnel, suivons alors la lecture de ce qui est écrit dans la clé de votre développement personnel. Avec son patron, pour inspirer respect de la part de votre responsable, vous devez trouver un temps approprié pour discuter des situations qui vous concernent, surtout de la manière dont vous souhaitez que ces situations évoluent. Ceci n'est point aisé, mais vous devez être sérieux, aborder les sujets en toute courtoisie, sans vous laisser intimider ni démonter. Mon bien-aimé, aborder ces sujets avec votre responsable demande de laisser vos émotions de côté et de défendre votre point de vue sur ce que vous pensez être juste ou injuste. Dans tous les cas, malgré la tension qui peut caractériser ce débat, dites-vous que cela ne peut être bénéfique pour vous. Ainsi, vous allez échanger avec votre responsable, discuter des situations qui vous concernent, qui concernent votre entreprise, qui concernent votre administration, de façon courtoise, respectueuse, pour pouvoir vous faire respecter. Qu'en est-il avec les collègues? Comment se faire respecter en milieu professionnel par ses collègues? Que de disputes dans les bureaux à cause de petits soucis entre camarades de service. Et pourtant, même s'il n'est point aisé d'établir une totale ambiance de confiance entre camarades de service, entre collègues, se faire respecter est un point non négociable pour tous. Pour ce faire, faites l'effort d'établir un pont de communication entre vous et vos collègues ou le collègue concerné. Un dialogue franc avec une maîtrise totale de votre état d'âme est un fort potentiel pour vous faire comprendre et ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Aussi, dans votre échange, n'oubliez pas d'attirer l'attention de votre vis-à-vis sur les conséquences de ces comportements qui fâchent et surtout que vous n'hésiterez point à aviser. En tout état de cause, se faire respecter au boulot est une motivation pour un meilleur rendement. Pensez-y. Comment se faire respecter maintenant en tant que manager d'équipe? En milieu professionnel, prendre de bonnes décisions n'est pas suffisant pour être un bon manager et être respecté par ses pairs. Il faut aller plus loin pour expliquer à vos collègues le bien fondé de vos choix. En tant que manager, vous devez prendre en compte les revendications de vos collègues, sans toutefois renoncer aux principes de votre bon management. C'est parfois difficile, il vous faut de l'abnégation, mais c'est à ce seul prix que vous réussirez à vous faire respecter par vos pairs et conduire en toute sérénité votre équipe vers de meilleures performances. Après avoir abordé comment inspirer respect de la part de son patron, de ses collègues et en tant que manager, quelle est votre part de responsabilité? La vie est vécue comme la forme d'un écho. Tu reçois ce que tu offres. Ce que tu fais,
ce que tu fais te revient forcément. Alors, si tu fais du bien, le bien te revient, et si tu t'abonnes au mal, ne sois pas surpris d'en recevoir également l'écho. Ainsi dit, mon cher, veux-tu être respecté dans ton service? Alors donne l'exemple en commençant à respecter tes collègues. Il faut être le modèle et le reste suivra. Ainsi, quelle est ta part de responsabilité dans ton respect au service? Seuls les diplômes ne suffisent guère pour se faire respecter en milieu professionnel. Mon ami, suffit-il d'être le plus haut diplômé de ta boîte pour te faire respecter? Non, ce n'est pas suffisant. Nous avons déjà entendu des subalternes dire à leurs supérieurs indélicats ceci. Dans ma famille aussi, il y a des diplômés. Dans ma famille aussi, il y a des cadres. Donc, cher ami, en plus de tes diplômes, pour inspirer respect en milieu professionnel, il y a des valeurs humaines que tu dois adopter. Mettre l'humain au cœur de tes relations te distingue de la masse et force l'admiration de tes collègues. Et surtout, n'oublie pas que tu fréquentes les toilettes comme tous les mortels, alors pas de grosses têtes. Chers amis, n'oublie pas que tu fréquentes les toilettes comme tous les autres humains, alors pas de grosses têtes. Respecte les autres, ils vont te respecter. Impose ton respect et tu seras respecté en milieu professionnel. Dans tous les cas, il faut être le modèle de ce que tu souhaites qu'on te fasse. Et le reste suivra. Je suis donc à la fin de cette communication sur comment se faire respecter en milieu professionnel. Si cette communication t'a appris quelque chose de plus, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à le partager, à t'abonner et à faire abonner tes amis sur notre chaîne, la chaîne de l'espace coaching Dépassons nos limites. Et toujours comme rappel, Dieu est dans l'action, Dieu bénit l'action, Dieu est agir. Alors donc pour tout changement, passons à l'action et à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule.